Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV et voici les titres. Après la victoire de nos femmes face aux terroristes à Moura, des ministres se sont rendus sur place pour apporter soutien et réconfort aux populations de la localité. En ce mois béni du Ramadan, l'association Akawatoun Fila a offert des denrées de première nécessité aux personnes démunies afin de leur apporter un soulagement. Au Kenya, les populations ont décidé de replanter des arbres le long de la rive du fleuve Sabaki. Bienvenue dans cette édition d'information. Une forte délégation gouvernementale s'est rendue ce samedi à Moura pour apporter le soutien du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, ainsi que le gouvernement du Mali aux populations de la dite localité. Il s'agit du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel Ismaël Ouaké, et son homologue, le ministre Oumar Diarra, en charge de l'action sociale. Parmi eux figurait également un magistrat et 3 membres du CNT. Suivons Abdou Ouattara pour plus de détails. Une forte délégation s'est rendue samedi à Moura pour apporter réconfort moral et matériel aux populations encore sous le choc. Conduite par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouaké, la délégation comprenait également son collègue Oumar Diarra en charge de l'action sociale, un magistrat et 3 membres du Conseil national de la transition. Transparence pour transparence. Le Mali n'a rien à cacher. L'opération de Moura, chef-lieu de la commune de Togué-Morari, dans les cercles de Djenné, un franc succès militaire. Près de 200 terroristes ont péri sous le feu de l'armée. Plusieurs dizaines d'ennemis ont été faits prisonniers. Si le succès est célébré par les Maliens, les voix se sont élevées à l'étranger pour crier au massacre des civils. Pour établir la vérité et démontrer clairement que l'armée n'a fait que détruire un sanctuaire terroriste, l'état-major multiplie les sorties médiatiques pour donner tous les détails nécessaires et rassurer la population gage supplémentaire de bonne foi. La justice militaire est saisie du dossier et a annoncé l'ouverture d'une enquête au fin de faire la lumière sur les événements. Les membres de la délégation ont embarqué samedi au petit matin dans un avion militaire de transport de troupes. Les éléments du service d'investigation judiciaire étaient munis de leur équipement, un véritable laboratoire ambulant. Vers la mi-journée, la délégation est accueillie au domicile du chef de village. Lors de la rencontre avec les notables, le ministre Oumarou Diarra a expliqué que le gouvernement tient à apporter tout son appui au village, ajoutant que notre pays fait face à une guerre asymétrique imposée. Nous avons beaucoup souffert, mais votre présence nous réconforte, a confié le maire de la commune Mbarka Tamboura. C'était un dimanche, se souvient-il, il était 11 h lorsque nous avons vu les hélicoptères atterrir et des militaires lourdement armés sont descendus pour ouvrir le feu sur les terroristes. Avant la remise officielle des vivres au nom du chef de l'État, le ministre Ouaké dira à la presse que l'État du Mali se doit d'apporter du réconfort moral et matériel à Moura. Les femmes ont fait un travail remarquable en sécurisant les populations, a ajouté le ministre Ouaké. L'armée est en capacité aujourd'hui d'intervenir partout et en temps réel. Ici à Moura, les populations civiles n'ont fait aucun cas de tuerie. Moura fut un havre de paix avant l'arrivée des terroristes qui ont trouvé en ces lieux un sanctuaire idéal. La délégation a réaffirmé la ferme volonté des autorités de la transition à bouter les terroristes hors de nos frontières et leur a assuré surtout que les allégations mensongères de certains médias et organisations dites des droits de l'homme ne visent qu'à semer les doutes à la discorde. Moura est libéré du joug terroriste, mais les villageois manquent de tout. Heureusement, les 2 membres du gouvernement ne se sont pas déplacés les mains vides. Au nom du président de la transition, une enveloppe symbolique a été remise au chef du village et un important lot de vivres et de nattes ont été offerts au foyer du village. Les heureux bénéficiaires n'ont pas attendu le départ des visiteurs pour commencer le partage du don du gouvernement.
À l'occasion du mois béni de Ramadan, l'association Akawatomo Fila, dénommée Association des musulmanes pour l'entraide et la solidarité envers les personnes démunies et les orphelins, a procédé à la distribution des denrées de la première nécessité aux personnes nécessiteuses ce dimanche 10 avril 2022 à Djelibougou, Badjambougou, dans la mosquée Abderrahmane Boun Afano. Ces dons composés du riz, l'huile, du sucre et de spaghetti à une bagatelle de plus de 2 millions de francs CFA suivant Penda Diallo pour l'association Section Orpheline. Donc aujourd'hui, c'est l'aide aux orphelins et aux plus démunis. Donc nous sommes à notre 7e édition et l'association est créée depuis 2009. Donc nous sommes dans les donations par la grâce d'Allah. Et chaque an, nous organisons les ruptures de jeûne. Et pendant les fêtes de Tabaski aussi, nous faisons la distribution de viande. Donc, présentement, nous sommes dans la construction d'une mosquée et d'une médersa au compte de l'association. Donc, l'association est aussi basée sur l'éducation islamique. Nous faisons l'éducation pour les femmes, les jeunes filles et aussi quelques séminaires pour les garçons. Donc pour cette année, nous avons 120 bénéficiaires qui sont constitués de démunis et d'orphelins. Donc nous avons à peu près une cinquantaine d'orphelins et 70 démunis. Donc les dons sont composés surtout de riz, de macaronis, d'huile, de sucre. Et puis c'est un peu ça. Le kit pour le ramadan. Bon, le coût pour une personne s'estime à 50 000 francs. Bon, le coût total du don va à 2 500 000 approximativement. L'armée malienne, toujours dans sa montée en puissance, affirme avoir neutralisé le vendredi soir des chefs terroristes du groupe Jinimo, dont Dayoba, responsable de la Zakat, et Djadjeba, artificier et chef du Jinimo d'accord dans la région de Nara, dans le sud du pays. Suivant Aïssata Maïga pour plus de détails. Dans la région de Nara, la précision du renseignement a permis la neutralisation de Djadjeba, artificier et chef du Génine d'accord, et de Daïba, responsable de la Zakat, figurant sur la base de données des terroristes recherchés et auteurs de pose, d'engins explosifs improvisés et d'exactions sur la population dans la région, a précisé le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Souleymane Dambélé, dans un communiqué. Dambélé assure en outre que les actions de recherche, de renseignement, de surveillance, de poursuite et de neutralisation de terroristes dans leur sanctuaire et de leur interpellation dans la zone urbaine se poursuivront. Notons que les groupes d'autodéfense se livrent à des exactions contre les populations dans certaines localités du centre, l'armée appelle ces groupes à déposer les armes et à rejoindre le processus de recrutement spécial en cours. L'état-major général des armées invite en outre les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux, sachant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l'emploi de civils comme des boucliers humains. Face à la montée en puissance des femmes qui opèrent des résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme, la France et ses alliés ne cessent de porter des accusations d'exaction contre l'armée malienne. Rappelons que cette même armée française avait tué 22 civils à Bounti le 3 janvier 2021, qui célébrait tout simplement un mariage selon l'enquête onicienne. Aïssata Touré. Depuis que l'armée malienne est intervenue dans ces bastions bien connus des terroristes, neutralisant plus de 200 éléments, la France et les médias à sa solde accusent les FAMA d'exactions contre les civils. Pourtant, il y a un peu plus d'une année, un rapport de l'aménagement concluait qu'une frappe de Barkhane avait tué 22 civils à Bounti le 3 janvier 2021. Le 7 janvier 2021, l'état-major français des armées avait publié un communiqué affirmant que la force Barkhane a procédé à une unique frappe contre un groupe armé terroriste dans une zone abritant la Katiba Serma. Plus d'une heure avant la frappe, un drone réapparaît a détecté une moto avec deux individus au nord de la RN16. Le véhicule a rejoint un groupe d'une quarantaine d'hommes adultes dans une zone isolée. L'ensemble des éléments de renseignement
en temps réel ont alors permis de caractériser et d'identifier formellement ce groupe comme appartenant à un groupe armé terroriste soutenant l'armée française. Contrairement à cette version, les enquêteurs onusiens ont affirmé la tenue d'une célébration de mariage ayant rassemblé sur le lieu de la frappe une centaine de civils. Les experts de la police scientifique des Nations Unies n'y ont constaté aucun élément matériel qui aurait pu attester la présence d'armes ou de motos. Dans leur rapport, ils soutiennent que le groupe touché par la frappe était majoritairement composé de civils qui sont protégés contre les attaques au regard du droit international humanitaire. Même si les enquêteurs ont pu établir la présence de 5 individus armés, dont au moins un portait son arme de façon visible, ils concluent que le rassemblement consistait en une célébration de mariage. Bien que l'enquête ait confirmé la Katiba Serment opère dans la zone, elle soutient toutefois que la présence supposée ou avérée des membres de cette Katiba n'est pas un élément suffisant pour affirmer l'appartenance de facto de tout individu observé dans cette même zone. Selon la MINUSMA, le droit international humanitaire exige l'identification formelle de la cible comme objectif militaire. Or, la présence de 5 membres de la Katiba Serment parmi un groupe d'hommes ne suffirait pas pour qualifier les autres participants au rassemblement comme les membres d'un groupe armé sans plus d'informations. Un ciblage basé sur de tels éléments serait incompatible avec le droit international humanitaire et aurait comme résultat de priver des civils de leur protection contre les attaques en violation du principe de distinction. En réaction au rapport d'enquête de la MINUSMA, la ministre française des Armées a soutenu qu'il n'y a pas eu de rassemblement festif à l'endroit où la frappe est intervenue devant la commission défense de l'Assemblée nationale française. Pour Florence Parly, les seules sources concrètes sur lesquelles se fonde le rapport provisionnent des témoignages locaux. Paradoxalement, c'est aussi sur les témoignages locaux, dont certains montés de toutes pièces, que la France et les médias se basent pour accuser l'armée malienne d'exactions contre les civils à Moura.